Bonsoir à tous. Le topo ce soir risque d'être difficile, étant donné que j'ai perdu ma voix, ou elle est un petit peu plus grave, disons. Alors, ça va supposer de votre part une écoute totale et surtout un grand silence, parce que je risque d'avoir du mal à me concentrer tout en faisant l'effort de parler. Et je suis ravi de vous retrouver ce soir. Vous m'avez manqué la semaine dernière. Et c'est vraiment un glauque d'avoir la grippe, de rester enfermé toute la semaine. C'est là qu'on se dit que finalement c'est pas mal de bosser. Et bien justement ce soir, puisqu'il arrive souvent qu'on nous pose la question de savoir ce que peut bien faire un prêtre de ces journées, eh bien je vais répondre à cette question, non pas comme l'a dit Martin, en vous révélant les dessous du prêtre et son intimité, parce que je ne vous raconterai pas ma vie absolument personnelle, non, même si ça déçoit Martin, mais ça, des mecs privés, je les garde pour moi. Mais enfin, vous raconter quand même ce que l'on fait, autre qu'en vous disant qu'on se lève à 6h ou à 6h30 du mat, et qu'on se couche vers minuit ou 1h, parce que ça, on s'en fout. Mais c'est de savoir comment on occupe ses journées. Et pour répondre à cette question, je vais partir d'une rencontre. C'est parfois des rencontres qui éclairent un peu le sens de notre existence et qui nous rappellent ce que l'on peut faire, quel est le sens de nos journées. C'est une dame du quartier dont je vous ai peut-être déjà parlé, en tout cas j'en parle souvent parce qu'elle m'a marqué. Une dame qui a vécu 100 ans sur ce quartier. Enfin, elle y vit toujours, mais elle est disons plus proche aujourd'hui de la fin que du début. Et ça fait 100 ans qu'elle vit sur ce quartier, et une étudiante de Grandchamp allait la visiter, et c'est à cette occasion que cette étudiante m'a demandé de passer la voir. Elle m'a dit, voilà, je crois qu'elle n'a jamais vu de prêtre, enfin ça fait longtemps, et je pense que ça lui ferait plaisir d'avoir de la visite. Alors, est-ce que vous pourriez passer la voir? J'y suis allé, et puis c'est une dame très gentille, elle vit dans les Carrés Saint-Louis, dans une toute petite maison. Elle me raconte sa vie et je réalise que, certes, ça fait 100 ans qu'elle vit sur le quartier, mais la dernière fois qu'elle a mis les pieds dans cette église, dans cette cathédrale, c'était peut-être au mieux au jour de son mariage, mais je crois surtout qu'elle a tout lâché à l'adolescence. Et elle ne me parlait de Saint-Louis que du temps où il y avait ici 5, 10 vicaires, elle me parlait du prêtre qui l'avait préparé à la première communion, qu'elle n'avait pas oublié. Alors on se dit dans ces cas-là que même nous, un jour, dans 100 ans, un gamin dira peut-être « Ah, l'abbé Pluto m'avait préparé à la première communion, je m'en souviens ». On se dit « Ouais, on s'embrera pas dans l'oubli, ça fait plaisir ». Elle me racontait tout ça tout en me disant « Par contre, on parle pas encore du bon Dieu, je me sens pas prête ». Je dis « Ouais, vous inquiétez pas, je ne comptais pas particulièrement en parler non plus, je viens juste vous voir, c'est tout ». Et puis, je suis retourné la voir, 1 fois, 2 fois, 3 fois. On discutait de sa vie passée, du quartier, des 100 ans qu'elle a vécu ici, mais sans jamais parler de Dieu précisément. Et puis elle a eu un accident de santé, et un ennui de santé, et puis elle m'appelle en urgence en me disant que elle sent que c'est la fin, et elle me demande de venir la voir. Et là, vous vous retrouvez avec une grand-mère qui tombe dans vos bras, au sens propre du terme. J'étais assis à côté d'elle et elle se blottit contre moi, elle me dit « Père, je vous en supplie, donnez-moi la seule chose dont j'ai besoin, le pardon de Dieu. Donnez-moi le pardon de Dieu pour tout ce que j'ai pu faire dans ma vie. J'ai peur de la mort qui arrive, je vous en supplie, donnez-moi le pardon de Dieu. » Vous avez cette grand-mère blottie contre vous et vous vous rendez compte que, aussi gamin, aussi jeune prêtre que vous puissiez être, eh bien vous allez apporter à cette personne la seule chose qui vaille en cette vie, le pardon et la vie éternelle. Je suis parti, et puis elle a repris du poil de la bête, et puis j'ai continué à aller la voir. Et puis ces derniers temps, elle a décliné terriblement, et elle m'a demandé de revenir la voir. Et elle m'a dit « Père, je n'ai besoin que d'une seule personne, c'est de vous. C'est la seule personne dont j'ai besoin. » Alors, elle a un caractère un peu trempé et elle me parlait de son aide-soignante en me disant « Non mais là, cette aide-soignante, là, la pauvre dame était derrière, donc moi je savais pas trop me foutre. Elle fait, cette dame, elle ferait mieux d'aller planter des carottes. Je sais même pas qu'est-ce qu'elle fait là, elle ferait mieux d'aller planter des
carotte. Alors je dis ouais, c'est pas très gentil ce que vous me dites. Oui, non, je sais, j'ai toujours un sale caractère, mais bon, qu'est-ce qu'elle fout là? De toute façon, elle sait rien faire, à part m'essuyer, c'est tout ce qu'elle sait faire. Je dis non, mais c'est déjà ça, je vous en prie, soyez sympa. Et puis après, l'autre dame, elle se foutait, de toute façon, elle faisait son truc, je dis bon. Puis après, elle me dit, mais par contre, vous êtes vraiment la seule personne dont j'ai besoin. Je dis ouais, enfin, l'aide-soignante aussi, c'est cool qu'elle soit là. Elle dit oui, mais de toute façon, l'aide-soignante, c'est pas elle qui va m'octroyer, qui va m'aider à aller dans l'éternité, parce que bon, clairement, là, il ne me reste pas grand-chose. Je dis oui, enfin, vu votre voix, a priori, vous en sortez pas mal. Et elle me dit oui, mais c'est horrible parce que j'ai mon corps qui tombe en ruine et puis j'ai encore toute ma tête. Puis j'ai continué à aller la voir et la semaine dernière, elle me disait bah, j'ai pas communié depuis. Oh, j'ai honte de vous le dire, père. Ça doit faire 80 ans que j'ai pas communié. Et en fait, aujourd'hui, ben, ce Dieu que j'ai laissé tomber toute mon existence, peut-être que c'est la peur qui me fait dire ça, mais j'ai vraiment envie de le retrouver. Et elle me dit, plus que le pardon aujourd'hui, ce que je demande, c'est vraiment de communier. Je voudrais être uni à lui. Je voudrais, en étant uni à lui, qu'il m'aide à passer de l'autre côté. Voilà une personne qui vous rappelle, quand vous allez la voir, que être prêtre, ça a du sens. Parce que quand on pose la question de savoir à quoi sert un prêtre, on se demande en fait, mais à quoi occupe-t-il ses journées, sa vie, est-ce qu'elle est utile? Et c'est une question que parfois comme prêtre on peut se poser, parce que notre vie, on ne peut pas la quantifier, puisqu'on ne touche pas de salaire. Je ne sais pas quel bienfait véritablement j'opère comme prêtre. Ce que l'on fait va être de l'ordre spirituel ou de l'ordre humain. Mais on sait très bien que ces actions, elles nous dépassent complètement. Et par conséquent, je n'ai pas de critères d'évaluation, je n'ai pas un salaire à la fin du mois qui me montre que mon existence, elle est utile au moins à une chose, à gagner ma vie. Je ne gagne pas ma vie en étant prêtre, ou en tous les cas, on est sacrément mal payé pour le temps que l'on y passe. Alors, c'est vrai qu'on peut se demander, mais finalement, à quoi occupe-t-on ces journées? Mais la question fondamentale, c'est quel est le sens de la vie d'un prêtre? Et le sens de la vie d'un prêtre, c'est véritablement de transmettre cette vie de Dieu aux gens, de transmettre cette vie de Dieu à des personnes qui en ont soif. Et puis parfois, il faut éveiller cette soif. La vie du prêtre, il la passe pour une grande part à écouter. Vous savez, cette vertu que l'on oublie très souvent, cette vertu que l'on néglige, cette difficulté à simplement écouter quelqu'un et se rendre compte qu'on peut apporter quelque chose à quelqu'un, non pas en parlant, mais en l'écoutant. Et dans la vie d'un prêtre, vous envoyez des gens défiler à longueur de journée, vous enchaînez les rendez-vous, vous allez parfois y passer la journée complète, enchaînant, en sachant qu'un rendez-vous peut aller, ça peut durer, en général il dure 1 heure, et vous pouvez enchaîner 3-4 personnes. Vous enchaînez 3-4 personnes, ça vous demande une attention énorme, parce que vous devez être attentif à ce que vous dit la personne qui est en face de vous et qui a droit à toute votre attention. Vous n'avez pas à bâiller devant elle, vous n'avez pas à décrocher, parce que ce qu'elle attend, c'est d'abord et avant tout que vous l'écoutiez. Parce que ce qu'elle veut en parlant, c'est peut-être entendre un conseil, c'est vrai. Les gens viennent vous voir pour avoir des conseils. Mais ce qu'ils attendent, c'est un regard bienveillant, un peu comme celui de Dieu qu'ils attendent sur eux. Alors, quand on est prêtre, ce qui est satisfaisant, c'est, à force de recevoir des gens, de voir que petit à petit, ils progressent. Et j'ai en tête une dame plutôt âgée, qui, lorsqu'elle est venue me voir il y a 3 ans pour des entretiens, était très critique sur tout. Rien n'allait jamais. Vous connaissez peut-être pas le film Tati Daniel, mais l'emmerde de style, quoi. Rien n'allait jamais pour rien. Alors, elle a commencé par me parler d'une dame qui chante à la messe en me disant « Mais c'est affreux, mais c'est horrible, mais elle chante super mal. » Je dis « Oui, je suis d'accord avec vous. Oui, mais j'ai plus envie d'aller à la messe. Oui, très bien. » Et puis, au fur et à mesure des entretiens, ce n'était toujours que du négatif, que du négatif, que du négatif. Mais bon, au bout d'un moment, elle a épuisé son capital négatif et elle s'est mise à me parler de choses un peu plus positives. Et puis, petit à petit, finalement, on se rend compte que ce que l'on peut dire, ça porte du fruit. Et son regard sur la paroisse, sur les gens, s'est attendri. Et elle s'est mise à positiver, sans cesse condamner, juger les gens, sans toujours trouver à redire.
Et puis cette personne, un jour, m'invite à dîner. J'étais avec Andrzej, le sacristain. Et puis c'était un lundi soir. Et le lundi, c'est le jour de congé des prêtres, en règle générale. Et le lundi, je ne suis pas en uniforme, j'ai envie d'avoir la paix, passer incognito, vous pouvez aller au cinéma, aller faire vos courses sans que tout le monde vous regarde en permanence. Donc, j'étais en civil. Et puis, j'avais vraiment la flemme de me remettre en uniforme pour aller dîner chez elle ce soir-là. Alors, j'arrive et je lui dis, bon, bah, excusez-moi, j'espère que ça ne vous offense pas, mais j'ai vraiment eu la flemme de me remettre en uniforme. Elle dit, oh non, j'avais pas fait attention, ne vous inquiétez pas. Et puis, le pot se passe, le dîner se passe, on discute, bon, très bien. Puis, en plein milieu du dîner, en pleine conversation, d'un seul coup, je l'entends me dire, mais père, mais je suis extrêmement contente. Je dis, vous arrive? Elle me dit, non mais que vous soyez venu en civil chez moi, mais ça me touche, mais énormément. Je dis, bah dis donc, il vous en faut peu, si j'avais quel effet ça pouvait vous faire. Mais non, vous êtes venu, en plus vous êtes même pas rasé. Je dis, ouais, super. Elle me dit, oui, mais ça veut dire que vous êtes à l'aise chez moi, que vraiment vous vous sentez à l'aise chez moi, et en fait ça me fait extrêmement plaisir. Alors, appelez-moi Catherine. Ah bah oui, appelez-moi Catherine, et on s'embrasse, et voilà, tranquille. Et de fait, maintenant, je l'appelle Catherine, on se pète la bise, c'est une grande dame, hein, c'est vraiment de la haute bourgeoisie. Et ce qui m'a beaucoup amusé, c'est de se rendre compte que ce dont on a besoin, c'est de relations authentiques. D'accord, il y a toujours des codes, très bien. Mais ce que l'on veut, c'est d'avoir des relations authentiques. Et quand on va dîner chez les gens, il arrive parfois d'entendre « Ah, père, votre carnet mondain est rempli. Quand est-ce qu'on pourra enfin vous avoir à dîner à la maison ?» Alors là, avec un air un peu idiot, je dis bah, « Je suis désolé, je vais attendre le mois de mai, fin mai, début juin. » Et là, je dis ça parce que je suis sûr que je vais me faire engueuler. « Quoi? Mais c'est scandaleux, mais quoi, vous n'avez plus une soirée de libre? Dis donc, mais qu'est-ce que vous êtes mondain ?» Je dis « Attendez, je vais chez les autres comme j'aurais été chez vous si j'avais été disponible. C'est-à-dire que quand je vais dîner chez des gens, c'est pas pour vérifier ma cote de popularité, et pas seulement parce que j'ai envie de bouffer à l'œil, mais parce que, en allant chez des personnes, chez mes paroissiens, je prends le temps de les rencontrer ailleurs qu'à l'église, et pas seulement parce que j'attends d'eux quelque chose, ou parce que je suis en relation professionnelle avec eux. En dehors des sacrements, aucun contact avec les gens. Non, on les rencontre en dehors, on partage un moment de leur vie, ne serait-ce qu'un dîner. Et puis, bah, c'est à ces moments-là où les conversations sont souvent d'ordre très personnel. Et on se rend compte que le temps que l'on passe chez les gens, le temps que l'on passe chez eux gratuitement, perdre du temps chez eux s'il le faut, s'il faut parler ainsi, ce n'est jamais une perte de temps, mais passer du temps chez les gens gratuitement, c'est énorme. Premièrement, parce que du coup votre parole est plus crédible, ils vous écoutent beaucoup plus facilement, parce qu'ils vous connaissent, parce qu'il y a une sorte de sympathie qui s'est créée, mais aussi parce que un jour ils se seront sentis considérés. Et ça, c'est important dans la vie d'un prêtre, c'est certes passer du temps à traîner parfois. Il faut accepter qu'un trajet pour aller à Grandchamp dure un quart d'heure au lieu des 7 minutes réglementaires, parce que vous vous arrêtez et vous parlez aux gens. Mais pourquoi? Parce qu'il faut prendre le temps de considérer les gens, prendre le temps de leur parler. Quand on est prêtre, il est vrai que nos journées, elles se suivent, mais elles ne se ressemblent pas vraiment. Pourquoi? Parce que les journées, elles sont toujours marquées par les gens que vous rencontrez. Et au début d'une journée, quand je me réveille, ma première parole, c'est toujours une prière. Je demande au Seigneur, je lui fais cette prière, je lui dis voilà Seigneur, je t'offre cette journée qui commence, donne-moi l'intelligence pour comprendre, la mémoire pour retenir, la lucidité pour interpréter, et une grâce abondante pour m'exprimer. C'était la prière de saint Thomas d'Aquin. Et je fais cette prière en demandant à Dieu la grâce d'être toujours attentif aux personnes que je pourrais rencontrer. Parce qu'on ne sait jamais quand une journée commence qui on va rencontrer. On ne sait jamais quel problème on va rencontrer et on ne sait jamais si on sera à la hauteur. Et ma plus grande peur comme prêtre, c'est de ne jamais avoir la bonne réponse, ou plutôt de ne pas avoir la bonne attention pour l'autre. Ma grande peur comme prêtre, c'est tout simplement de passer à côté de quelqu'un. Parce qu'on sait que si nous, prêtres, nous passons à côté de cette personne, c'est d'une certaine manière Dieu qui risque, ou cette personne risque de passer au moins à côté de Dieu lui-même. Alors, nos journées sont marquées par ces personnalités que l'on rencontre. Et puis, quand prêtre, il faut être capable de basculer de registre. Vous allez recevoir des gens qui vont préparer des obsèques avec vous. Et quand vous les recevez, c'est pas de la blague, mais ça vous
marque profondément, et il y a des gens en pleurs devant vous, profondément attristés, qui vous parlent de la vie d'un défunt. Ça touche à des choses extrêmement profondes, et puis bien souvent c'est là que on remue la merde, on va dire ça comme ça, et que ressortent des souffrances du passé, des difficultés, parce que on le sait, une vie n'est jamais rose, et par conséquent, à la mort de quelqu'un, souvent on évoque ces difficultés. Vous recevez quelqu'un et vous lui devez toute votre attention. Les personnes partent et là vous recevez une préparation de mariage. Vous devez changer complètement de registre. Où là, les gens qui sont en face de vous sont plutôt, Dieu merci, dans l'euphorie de cette préparation au mariage, dans la joie de penser à ce couple qu'ils forment et à cet avenir qu'ils vont former ensemble. Et vous leur devez une attention complète. Parfois, vous quittez des obsèques où vous avez porté dans la célébration les gens et leurs souffrances, et 2 minutes après, vous allez vous retrouver à, je sais pas, à Grandchamp ou avec des collégiens, à raconter des conneries pour ce qu'il faut passer du temps avec eux, et que c'est bien la moindre des choses. Il faut être capable de changer de registre. Et une seule fois, je n'y suis pas arrivé. C'était, d'abord, je me suis toujours dit que Dieu était bon, parce que j'ai jamais eu de mal à basculer de registre en registre. Sauf une fois où j'ai accompagné quelqu'un jusqu'à son dernier soupir, et j'avais aumônerie ce matin-là. Donc la personne, l'épouse de celui qui était en train de mourir, m'appelle à 7 h du matin. Je pars l'accompagner jusqu'au dernier soupir, et il est décédé, et c'était l'heure d'aller à l'aumônerie à 10 h. Et là, je ne me voyais pas aller faire le con avec les collégiens. Je me suis dit, là pour le coup, j'ai besoin d'un sas, en me disant, Seigneur, c'est un peu lourd à porter, à digérer. En tous les cas, c'est le genre d'événement assez grave dans une vie pour demander du temps, pour réussir à atterrir un petit peu. La vie d'un prêtre, elle est marquée, il est vrai aussi, par la prière. Mais la prière, elle n'est pas une obligation pour le prêtre, elle s'avère une vraie nécessité, comme je l'espère pour tout chrétien. Mais quand le matin ou le soir, je me lève un peu plus tôt pour prier, je me couche plus tard pour prier, c'est parce que je sais que sans Dieu, je ne pourrais jamais rien faire. Que avoir l'énergie de tenir toute une journée, parfois non-stop, jusqu'à rentrer à minuit et demi, sans discontinuer, en ayant enchaîné des rendez-vous, des topos, en ayant enchaîné des rencontres diverses et variées, pour être capable de tenir, je me rends compte que j'ai besoin de m'appuyer sur Dieu et de prendre un temps un peu conséquent de prière. Et puis, en fin de journée, avant de me coucher, je prends toujours un autre temps de prière en disant au Seigneur, voilà, je te confie tous ces visages, toutes ces personnes rencontrées, pour que, malgré la faiblesse de mes paroles, la pauvreté de mes attentions, malgré mes défauts qui parfois sont peut-être des obstacles, Seigneur, je te prie pour que ce ministère porte du fruit. Je te prie pour chacune de ces personnes, pour que chacune d'entre elles, malgré tout, t'ait rencontré tout au long de cette journée. Et puis une dernière activité que l'on fait comme prêtre, c'est enfin d'essayer de voler du temps dans nos journées, et ça c'est le plus difficile, pour encore étudier, encore bosser. Parce que il faut toujours être un peu au taquet. Nous sommes dans un monde qui évolue très vite et dont les questions sont toujours assez pointues. Il faut être capable d'y répondre. Il ne faut pas être déconnecté du monde dans lequel on vit. Mais il faut savoir y répondre parfois sur un plan très philosophique, et du coup, il faut pouvoir potasser. Ou sur le plan moral, quand vous avez un couple qui vient vous voir et qui vous dit qu'il n'arrive pas à avoir d'enfants et qu'ils aimeraient recourir à une PMA. C'est une chose en théorie de savoir que la PMA c'est pas cool, mais comment l'expliquer? Comment développer ça à un couple, devant un couple qui vient vous faire part de sa souffrance, de sa difficulté? Et du coup, vous êtes sans cesse obligé de potasser, de creuser tous les sujets pour sans cesse être plus à même de répondre aux questions qui se posent à vous. Et puis parfois, les uns ou les autres vous posez des questions qui m'obligent à approfondir. Je peux y avoir répondu et je me dis non mais c'est pas suffisant, il faut aller plus loin, ça m'interpelle. Mais heureusement, parce que ça montre que la foi ce n'est pas un bloc monolithique. Le prêtre n'a pas une foi monolithique comme s'il avait tout reçu et qu'ensuite il passait sa vie à juste donner ce qu'il avait reçu au séminaire en se préparant à être prêtre. La foi, vous le savez, c'est une vie, c'est dynamique. Elle ne cesse de s'approfondir, elle ne cesse de grandir. On ne cesse de grandir dans la connaissance de Dieu et on ne cesse de grandir dans la connaissance de l'homme. Alors, je conclurai simplement en disant que
Si vous me demandez à quoi je passe mes journées, je pourrais évoquer des tas d'activités, mais je pense que ça n'aurait pas de sens de vous dire comme si j'avais besoin de me justifier. Mais si, je vous jure, mes journées elles sont vraiment hyper occupées, je fais vraiment plein de choses. Si vous me demandez à quoi j'occupe mes journées, je vous répondrai simplement que ce à quoi je tâche d'occuper mes journées, c'est de transmettre vraiment l'amour de Dieu au monde qui m'entoure. Que c'est la mission qui m'a été confiée par le Seigneur comme prêtre, transmettre son amour à travers les sacrements, mais à travers l'attention que l'on porte à chacun. Et ce que je sais seulement de mes journées de prêtre, c'est qu'elles sont toujours réellement, et je vous jure que ce n'est pas de la rhétorique, mais que ces journées sont vraiment enthousiasmantes. Il n'y a pas une journée qui se passe sans que je me dise que ça vaut vraiment la peine d'être prêtre. Il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'à la fin de la journée, je me dise, mais finalement, si ce choix était à refaire, mais je le referais encore une fois. Parce que cette rencontre des gens, à chaque fois, me permet de rencontrer un peu plus qui est Dieu. Et plus je rencontre les gens, plus l'amour de Dieu grandit. Et plus cet amour de Dieu grandit, plus on a envie de se donner aux gens. Mais une chose est certaine, chers amis, priez pour vos prêtres et soyez pas si durs avec eux. Quand on est prêtre, la chose qui m'a le plus marqué en arrivant à la cathédrale, c'est à quel point vous pouvez être vilipendé, critiqué, mais sur tout et n'importe quoi. Parce qu'on trouve toujours à redire. Il n'est pas assez disponible, il est trop disponible pour telle ou telle personne. Il parle mal, il parle bien, mais j'aime pas sa façon de célébrer la messe. Enfin, j'aime pas son look, ça aussi j'y ai eu le droit. On n'aime pas la soutane, je dis pas, genre, ah oui, ça c'était une anecdote intéressante. Ma première semaine à la cathédrale. J'étais en col romain noir, comme à mon habitude, et puis là j'ai une dame qui me dit oui, Raphaël, au col romain noir, franchement, c'est triste. J'ai dit oui, bon, très bien, c'est ton goût, moi c'est mon. Pourquoi tu mets du col romain? Pourquoi tu mets du noir? Bah, j'aime bien ça, je vais pas partir dans un délire philosophique sur le sujet. Je dis non, mais parce que j'aime bien ça. Ah, mais moi je trouve ça triste. Bon, bah très bien, chacun ses goûts, ok, pas de soucis. Je te demande pas de t'habiller en noir et je commande pas ta couleur vestimentaire, donc fais-moi la paix. Et puis, elle me croise la semaine suivante, et j'étais un lundi matin en civil. Elle a fait « Ouh là là, Raphaël, dans le civil, oh mais quand même !» J'ai dit « Quoi, c'est quoi le problème encore ?»« Mais non, mais quand même, t'es pas censé mettre un uniforme. » Et je dis « Je suis pas censé mettre un uniforme, je fais ce que je veux de ma vie, donc fous-moi la paix, pareil. Ça ne te regarde pas, et j'ai pas besoin de mettre un uniforme pour savoir que je suis prêtre. Et je reste prêtre, que je sois en civil ou en uniforme, mais là en particulier pour aller à la piscine, je vois pas l'intérêt d'être du col romain, quoi. Et puis, le samedi suivant, elle me voit en soutane dans l'église. Je vous jure hein, que j'invente rien. Elle fait « Oh, Raphaël, quand même, en soutane !» Je dis « Ah bon, mais c'est quoi le problème encore là ?» Mais les gens vont penser que t'es un affreux tradis, mais les gens ils pensent ce qu'ils veulent, qu'est-ce que j'en ai à foutre. Je me mets en soutane parce que c'est ce qu'on appelle un habit de cœur, un habit d'église, que c'est pratique plutôt que de me balader comme Casper le gentil fantôme en blanc dans l'église alors que j'ai rien à y foutre. Je préfère mettre ma soutane, c'est plus pratique, comme ça quand quelqu'un a besoin de se confesser, j'enfile des tolls et puis ça s'arrête là. Et puis je lui ai dit, et puis en fait, est-ce que je peux simplement vivre en paix, sans que tu aies à commenter mes chaussures, mon pantalon, savoir si je mets un jean ou pas un jean, savoir si je mets une soutane ou si je vais mettre un pull quechua. Je lui ai dit, en somme, est-ce que je peux vivre en paix? Et ça, je vous jure que franchement, quand on arrive dans une paroisse, mais c'est profondément gonflant. On trouve toujours à redire. Et puis, une autre critique qui est pénible à entendre, c'est que on a certainement des défauts, j'en ai conscience, il y en a d'autres dont je n'ai certainement pas conscience, il faudra que j'en prenne conscience, j'ai toute la vie pour ça, c'est certain. Mais une chose est certaine, une chose dont je suis absolument sûr, c'est que, comme prêtre, on ne ménage pas notre temps, vraiment pas. Et il y a une critique qui est dure à encaisser, c'est celle de « Non, mais il est trop occupé, on n'ose pas aller le voir » ou « Mais non, mais il ne se rend pas assez disponible pour nous ». Et ça, c'est la pire des choses qu'on puisse entendre. Parce que, certes, on est très occupé, parce que des personnes occupent ces créneaux et viennent nous voir pour nous demander. Mais si chacun d'entre vous demande à venir, s'il a vraiment besoin, il n'y a pas qu'un seul prêtre sur terre, premièrement, mais deuxièmement, on tâchera dans la mesure de nos possibilités de se rendre disponible pour chacun. Mais plus largement, je vous en supplie, soyez plus cool avec vos prêtres.
Cessez de toujours trouver à redire. Parce que je me dis toujours qu'un prêtre donne sa vie pour chacun d'entre vous, c'est vrai, mais parfois il se dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine de donner sa vie pour des gens lorsqu'ils passent leur temps à le critiquer? J'ai un ami qui a fait une dépression parce que sa paroisse l'a viré, parce que les gens ont fait une lettre de pétition contre lui, parce qu'il n'aimait pas ses homélies. Il s'en est jamais remis. Et ça, je me dis que c'est pas profondément salaud, mais c'est profondément criminel. Parce que le prêtre ne leur plaisait pas, aujourd'hui, ils ont juste brisé une vie. Et on ne se rend pas compte à quel point nos critiques peuvent vraiment porter atteinte, peuvent vraiment faire du mal. Et ensuite, une autre question, c'est, avant de critiquer et de trouver à redire, et nous-mêmes, que faisons-nous réellement et sommes-nous aussi irréprochables que cela? Quand Jésus, dans son testament spirituel, parce qu'il s'agit bien de ça, dit à ses apôtres qu'il soit, enfin quand il demande à Dieu qu'il soit un Père, comme toi et moi nous sommes un, Jésus nous rappelle que le vrai témoignage de la charité, le vrai témoignage de la foi, c'est l'unité. Alors veillons vraiment à cela, à faire vraiment un les uns autour des autres, veillons à ces critiques, veillons à ne pas toujours trouver à redire. Et puis, si critique il y a, la meilleure chose à faire, c'est d'aller voir la personne concernée. Ça évite, comme ça, de répandre des rumeurs absurdes, stupides, mais criminelles. Et puis, n'oublions jamais, mais jamais, que nous ne trouverons jamais personne de parfait sur cette terre, personne. Mais à commencer par nous. Et que ce que l'on attend tous les uns des autres, c'est un regard de miséricorde. Le regard de miséricorde, c'est d'être capable d'aimer l'autre, y compris avec ses défauts. Que le Seigneur, eh bien, ce soir, nous aide peut-être à prier pour nos prêtres, et en particulier puisse... d'abord, que le Seigneur nous aide ce soir à prier pour nos prêtres, c'est une chose, mais la deuxième, à prier pour le futur pape, parce que déjà, quand on arrive en paroisse, je vois à quel point ça peut ne pas être simple. Je n'ose imaginer ce que ça va être quand il prendra la tête de l'Église, où il sera complètement en vue, complètement exposé, où tout ce qu'il fera, dira, sera complètement décortiqué. Priez pour vos prêtres, priez pour vos évêques, priez pour le pape, et toujours n'oubliez jamais, c'est valable pour eux, mais c'est valable entre vous, ayez toujours un regard de miséricorde, un regard de bonté, un regard de tendresse.